J'ai voyagé dans le temps en 1960, avec un supermarché spatial intégré. Peu importe ce que j'y consomme, les stocks se régénèrent sans fin. Dans cette époque de famine, ça me permet de vivre comme un roi. Petite fille, qui es-tu? Maman, papa s'est réveillé. Ah, papa. Depuis quand j'ai une si grande fille? Je ne pensais pas avoir voyagé dans le temps. Comment faire avec cette neige? Sans système ou quoi que ce soit. Mon corps va-t-il tenir le coup? J'étais au supermarché juste avant. Et paf, me voilà dans ce trou perdu. Oh mon Dieu, comment je vais survivre? Petit Yann, je croyais que tu allais nous quitter. Maman, ça va mieux. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste un peu faible. Je vais chez ton beau-frère. Emprunter du maïs pour ta bouillie. Manger en un aussi. Tu es faible, tu viens de te réveiller. Mange-le. Miaou miaou et moi, on boira la bouillie. Un seul me suffit. Partagé en un. Regarde, notre fille est affamée. Comment on va vivre après? Je ne suis pas fait pour la ferme. Allez les enfants, mangez chaud. Nuan. Désolé de t'avoir marié à nous. On n'a rien ici. Tu as soigné Yann jour et nuit. C'est dur pour toi. Ne dis pas ça, maman. Sans vous, je serais morte de faim. Vous m'aidez même au champ. Cuisiner à la maison. Et garder l'enfant, c'est déjà bien. J'ai écrit à ma mère à Pékin. La ville manque aussi de vivre. C'est dur partout. C'est moi qui vous remercie d'avoir eu la petite Miao Miao. Sans jamais nous rejeter. Miao Miao est si adorable. Je l'adore trop. Comment la rejeter? Vous aurez un autre enfant plus tard. Yann, tu es enfin réveillé. Oui, on s'inquiétait tant. Grand frère, tu es enfin réveillé. Papa, grand frère. Tiens, je vais bien. S'il t'arrivait malheur, que deviendrait notre famille? Tu es notre seul garçon. C'est la faute de la sœur. Elle t'a emmené chasser, bloqué par la neige des jours durant. Sœur, ne dis pas ça. Comment va le beau-frère? Est-ce qu'il va mieux? Un peu mieux que toi. Une journée de fièvre. Mais il tousse encore beaucoup, il se repose. Ne courez plus partout comme ça. Repose-toi bien. C'est quoi cette lueur violette sur mon front? Comme l'œil du dieu Erlang. Ça alors, je suis de retour. Il y a quelqu'un? Personne. Tout est barricadé. J'ai ramené tout le supermarché en 1960. Purée, c'est encore plein à craquer. Le stock se refait tout seul, même sans retour au présent. Avec ce supermarché, je ne mourrai pas de faim ici. Mais je ne peux pas sortir ça de nulle part. Comment l'expliquer à ma femme? Bon, on verra plus tard. D'abord des patates douces pour elle. Elles vont finir par s'affamer. La viande, c'est trop louche. Je trouverai un moyen plus tard. Pourquoi tu es debout? Dors encore un peu. J'ai dormi des jours. Je commençais à puer. Je me suis lavé. Pourquoi si tôt pour toi? J'avais soif. Ne bois pas. Mon ami acheteur en ville m'a envoyé des patates douces ce matin. On va les cuire. Où ça? Où ça? Viens, allume le feu. Je les lave d'abord. On va manger. Oh, papa, maman, je suis réveillée. Maman arrive. Vraiment divin. Maman, qu'est-ce qui cuit? Ça sent bon et c'est sucré. Dame patate douce, c'est délicieux. Quand c'est cuit, je te donnerai la plus sucrée. Il y a de la suie ici. Va t'asseoir au chaud. Tu seras la première servie.
Frérot, je gèle. Pourquoi t'es si lent à ouvrir? Quel froid! Maman m'envoie. Vous donner des petits pains. Entre vite te réchauffer. Frérot. C'est quoi cette odeur chez toi, si bon et sucré? Tiens, d'où viennent ces patates? Je connais un acheteur en ville. Je l'ai aidé plusieurs fois. Sachant qu'on n'avait rien, il les a envoyées ce matin, donnant aux parents en partant. Frérot, je peux en manger une. Mange, il y a un bol là. J'en prends une, super. Et apportant d'abord aux parents. Ils viennent de déjeuner. J'y vais juste après ça. Ils ne mourront pas de faim. Qui l'eût cru? Dame Patate les rend si heureux. Par ce froid. Où vas-tu? Tu viens de guérir. Repose-toi encore un peu. On ne peut pas manger que des patates. Je vais faire un tour. Bouger aide à guérir. Rien à faire ici. Je vais voir si je peux pêcher. Notre fille est trop maigre. Il lui faut de la viande. Par ce temps, pêcher est impossible. Même en été, le village n'en attrape pas. Alors en plein hiver, je vais voir quand même, et me dégourdir les jambes. Rentre vite alors. Oh là là, pêcher dans la glace? Je vais finir congelé. Par ce froid, pourquoi sortir si tôt? Si tu retombes malade, que feront Nuan et la petite? Maman, regarde ma prise. Tu vois, je vais bien. En plein hiver. Comment as-tu ces poissons? J'ai fait un trou dans la glace, appâté avec de la patate douce. Ils sont venus respirer. J'en ai attrapé 5 d'un coup. Vite rentrons. Je vais vous les cuisiner. 5 grosses carpes. D'où viennent-elles? Papa, j'ai pris des outils et pêché au trou ce matin. En hiver, ils montent respirer. Un peu de patate et hop. Donne en deux à ta sœur. Hier, ta mère a mendié du grain. Ta sœur a pris la farine de ses beaux-parents. Ça l'a mise dans l'embarras. Ok, maman donnera aussi des patates. Rendons-leur leur nourriture. J'en repêcherai plus tard. Je trouverai pour les patates. Au fait, je veux aller en ville bientôt. Cherche des amis pour trouver une solution. Vois si tu peux décrocher un boulot. Tu n'as pas d'argent pour acheter un poste. Et tu n'as pas de compétences. Pourquoi quelqu'un t'embaucherait? Je connais des commerçants ferroviaires en ville. Je peux obtenir des biens rares pour les vendre à l'usine. Ça pourrait rapporter un peu. Et ça sera plus facile d'acheter de la nourriture ensuite. J'irai jeter un œil dans quelques jours. Après sa maladie, mon fils semble plus clair d'esprit. On dirait qu'il a eu un déclic. Bref, n'en parlons plus. Le plus urge, c'est cuire le poisson. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Ce midi, on aura poisson mijoté et patates douces. Tian Tian va faire cuire les patates douces. Je prépare le poisson avec ta belle-sœur. Tiens miao miao, goûte une bouchée. Nuan mange un peu plus. Maman, mange aussi. Oui, mangez tout. Je suis vraiment rassasiée. C'est bien si tout le monde l'est. Maman. La prochaine fois, j'irai encore en pêcher. D'où viennent ces poissons? C'est mon Xiao Yan. Ce matin, il est allé au bord de la rivière avec des patates douces et a percé un trou dans la glace. Il a attrapé plusieurs gros poissons. Dames amies qui font les courses en ville savaient qu'on n'avait plus rien. Ils ont envoyé des patates douces pour nous. Xiao Jian a demandé à son beau-père d'en apporter aussi. Ton Xiao Jian a été malade. Mais il a bien récupéré. Au fait. Comment va notre gendre? Toujours pareil.
Ça tout ne passe pas. Il faut qu'il reprenne doucement. Il se fait tard, je dois rentrer. J'y vais, à bientôt. Rentre bien, reviens nous voir. Wow. Grand frère, depuis quand c'est si facile d'attraper du poisson ici? Belle fille, mange vite. Xiao Jiang est doué pour ça. Ah, on va sûrement manger souvent du poisson maintenant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si le poisson refroidit, c'est moins bon. Mais manger tout le temps du poisson, ça ne va pas. Il faut absolument trouver autre chose à manger. Sinon on va tout sentir le poisson. Comment va la santé de Xiao Jiang? Grande sœur, ça va bien mieux. Maman, Xiao Jiang a encore pêché autant de poissons? Oui, 10 poissons. On en a mijoté 3 ce midi. En reprenant, prends-en 2 avec toi. Ce petit frère est guéri, il est même devenu plus fort. Le poisson, c'est bon, mais plusieurs jours de suite, c'est écœurant. Faut changer un peu. Maman, je vais me promener. Je vais voir si je peux ramener un autre gibier. Quoi? Tu veux encore aller en montagne? La dernière fois, tu as failli y laisser ta vie. Attends le printemps quand la neige aura fondu. T'inquiète pas, maman. J'irai pas au fond de la forêt. Je reste juste près de la montagne. J'ai pas la force d'aller plus loin de toute façon. Je pourrais pas aller au fond même si je voulais. Reviens plus tôt alors. Rentre pas trop tard dehors. La nuit était glaciale. Oui, je sais. Papa, viens m'aider. D'où viennent ces moutons? J'ai posé un piège près de la montagne cet après-midi. J'ai utilisé de la patate douce cuite comme appât, et j'ai attrapé 2 chèvres sauvages. Elles étaient trop grandes pour les porter. Je n'ai ramené que la viande. J'ai jeté la tête et les abats, trop galère à porter. C'est plus léger, plus facile pour marcher. Vraiment, tu les as attrapés là-haut? Bien sûr. Sinon, je les aurais sortis d'où ces 2 moutons. Il n'y a même pas un seul mouton dans notre village. Ce garçon reprend la chance après la maladie. Va vite chercher ta sœur et ta belle-sœur pour préparer à manger. Je vais faire chauffer de l'eau. Pourquoi t'as jeté la tête, la panse et le cœur? C'est du bon, ça. Déjà te ramener 2 moutons, c'est pas mal. Il fait tellement froid. Ce soir, les loups vont sûrement les manger en montagne. Allez, on se dépêche. Ce soir, on se régale avec un ragoût de mouton. Demain, j'apporterai un gros gigot à ta sœur, qu'elle puisse se faire remarquer chez sa belle famille. Ah oui, j'y pense. Sinon, on vendrait le reste du mouton au marché noir. Ton père va t'accompagner en ville. Comme ça, on pourra acheter du tissu et des trucs utiles. Faudrait voir si on peut acheter des céréales au marché noir. Maman, c'est bon, j'ai compris. Tu regardes quoi? Va vite allumer le feu et cuisine. Ce soir, on mange du mouton. Le chant des oiseaux dans les fleurs. Le printemps arrive en ville. En chemin, on croise quelques tombes. Je pense à tout en chantant. Maman, cette viande est vraiment bonne. Ça fait bien 4-5 ans qu'on n'a pas mangé de mouton, non? T'as toujours faim, toi. Mais c'est vrai, on n'a pas goûté ça depuis des années. La viande de mouton est bien meilleure que le poisson. Maman, si t'aimes, mange en plus. Vous avez déjà mangé du poisson ces jours-ci. Votre estomac doit être remis. Sinon, à force de ne rien manger de lourd, si tu manges de la viande d'un coup, tu pourrais avoir mal au ventre. Frérot, je mange là. Pourquoi tu parles de maux de ventre? Tout d'un coup, la viande n'a plus le même goût. Tata, tu manges du mouton. C'est pas du caca. Comment ça peut changer de goût? Bon, j'ai assez mangé. Je n'en peux plus. Sœur, entre vite. T'as pas mangé, hein? Viens manger avec nous. Allez, entre, viens. D'où ça sort, toute cette viande? Ton frère a piégé 2 chèvres à la montagne avec des patates douces. 2 chèvres sauvages, prises au piège. On les a tuées puis ramenées.
Assieds-toi vite et mange. Tout à l'heure je te donnerai un gros gigot à emporter. Lanolé, t'es venu si tard, tu veux quoi? Papa, je viens voir Xiao Jiang. On dit qu'il connaît du monde en ville. Je voulais demander s'il pouvait trouver des médicaments pour la toux. Liu Lei tousse fort la nuit en ce moment. J'ai peur qu'il garde cette toux à vie. Toute sa vie, il sera comme ça. Grande sœur, c'est pas grand-chose. C'est juste des médicaments. J'irai t'en chercher demain en ville. Tu peux vraiment en trouver. Mon beau-père a cherché aujourd'hui en ville, même pas trouvé. C'est pour ça que je viens te demander ce soir. T'inquiète pas, grande sœur. Demain, je te les ramène, promis. Xiao Jiang, sinon on va au marché noir ce soir. On y vend le mouton, et je prends le médicament pour ton mari. Ta sœur stresse, là. Non, c'est pas la peine. Mon petit frère sort juste de maladie. On attendra demain. T'inquiète, grande sœur. C'est le bon moment pour y aller. On vient de manger du mouton. On a bien chaud maintenant. Le marché noir est ouvert là-bas. Il n'a même pas neigé. Je peux porter le mouton tout seul. Je vais t'accompagner. On tire une charrette, c'est mieux nuit comme ça. C'est toujours mieux que de porter à l'épaule, d'accord. Vous tirez la charrette à tour de rôle. Regardez aussi si vous trouvez quelque chose. S'il y a des céréales, ramenez-en un peu, ce sera mieux. Ce soir, vous dormez avec les enfants dans la grande maison avec la grande sœur. Avec papa, on revient à la maison après. Sinon, je m'inquiète pour toi toute seule. Faites attention sur la route. T'inquiète, deuxième frère. Je m'occupe de ta femme et de Miao Miao. Dépêchez-vous. On y va, papa. Papa, laisse, je vais tirer la charrette. Repose-toi, je suis jeune, je gère. Tout le monde sait que t'es jeune. Mais tu viens d'être malade et tu as chassé toute la journée. Sinon, je t'aurais laissé tirer bien plus tôt. Ne traîne pas. On y va vite. Si on n'avait pas peur que les villageois voient cette viande et posent problème, on aurait demandé un cheval et une charrette à la belle famille. À acheter ou à vendre? Si tu vends, tu paies l'entrée. Papa, je rentre tout seul. Attends ici. Cache ton visage, on sait jamais. Je vends le mouton puis je cherche le médicament. Je reviens vite. Ok, d'accord. Fais attention. Appelle si besoin. Petit frère, qu'est-ce que tu vends là-dedans? Pourquoi tu n'ouvres pas ton sac? C'est un mouton entier, découpé. Je peux le voir d'abord. Vas-y, regarde. Ça pèse combien, ton mouton? Je te paye 2 yuan le kilo. T'en penses quoi, à midi? 50 jeans pour 100 yuan en tout. Je te paye et tu me donnes la marchandise. D'accord. Frère, t'as encore de la viande de mouton? Bien sûr. Peu importe combien tu veux, je peux m'arranger. J'en prends tout ce que t'as. Je bosse au service achat de l'usine textile. Je viens ici juste pour chercher de la viande. Si tu peux fournir régulièrement, je peux t'arranger un poste d'acheteur à l'usine, ça te dit? Il y a quelques jours, je disais à ma famille que je connaissais un acheteur. Si je deviens acheteur, tout ce qui est dans mon supermarché, je pourrais le sortir ouvertement. Je m'appelle Song Iwanan, de l'usine textile. Passe me voir à l'usine un de ces jours, on discutera en détail. Ok, j'irai te voir à l'usine un autre jour. Bon, j'y vais. J'attends de tes nouvelles. Papa, j'ai tout vendu la viande de mouton. On en parle en sortant de la ville. 50 chins de mouton, tasse vendu à combien? Vendu à 100 yuan. J'ai dépensé 40 yuan pour du riz et des médicaments. J'ai aussi ramené des pastilles contre la toux. Et aussi du gingembre pour calmer et désinfecter. Toi, t'as réussi à acheter du riz blanc? Génial, c'est super. Rentrons, monte sur le traîneau. Papa va te tirer. Papa, pourquoi je dois prendre le traîneau? Un père qui tire le traîneau et le fils qui s'assoit, ça n'a pas de sens. On rentre à pied, ça va. On va rentrer à pied, c'est bon. Enfin de retour. On s'est bien inquiété avec ta sœur. Xiao Jiang, t'as ramené les médicaments. Maman, grande sœur.
J'ai les médicaments. Allons dedans en parler. Il fait vraiment un froid mortel dehors. Vous voilà enfin rentrés. T'as ramené les médicaments. T'as vendu la viande? Tout est réglé. Vite, bois un truc chaud pour te réchauffer. Grande sœur, voici les comprimés contre la toux. Tu prends 4 comprimés à la fois, 2 fois par jour. Et voilà du sirop contre la toux. Si tu tousses trop, bois en une gorgée. Si avec tout ça, ça ne va pas mieux, j'irai t'en chercher d'autres. Alors, grande sœur te remercie aussi de la part de ton beau-frère. C'est bon, c'est bon. Pas la peine, on est une famille avec le 9e. Même mariée, t'es toujours ma grande sœur. Aujourd'hui, on a les médicaments. Et j'ai vendu la viande pour 60 yuan. C'est vraiment pas mal. Demain matin, maman va cuire du pain de maïs pour toi. Qui a dit que la viande s'est vendue que 60? C'était 100 et oui, on parlait tellement qu'on a oublié de ramener les céréales du traîneau. J'y vais. Papa, t'as tiré le traîneau toute la nuit. Repose-toi un peu. C'est quoi comme céréales? Petit malin, pourquoi t'as pas pris des céréales grossières? Le riz blanc coûte super cher. Avec du grain grossier, on aurait eu 2 sacs à vendre. Maman, il y avait plus rien en vente au marché noir. Tout a été acheté. Le riz blanc, c'est bien aussi. On pourra en manger pour le nouvel âne. C'est pas grave, quand c'est fini, j'irai casser la glace à la rivière, pour pêcher quelques gros poissons à échanger en ville. On n'aura plus à s'inquiéter pour le grain. Quelle mémoire j'ai. J'aurais pu oublier ça. Bon, ça va. Vous avez couru toute la nuit, vous deux. Couchez-vous vite. Encore 2 ou 3 heures et il fera jour. Lanolé, retourne te coucher avec Tianxian. Partez après le petit-déj. On est plus à 2 heures près. Bien, ok. Je vais chercher Miao Miao. Laisse tomber, belle fille. C'est pas la peine de la bouger en pleine nuit. Faut pas que le bébé prenne froid. Tiens, prends bien cet argent, les 60 yuan. C'est Xiao Jian qui les a gagnés. Maman, gardez cet argent. D'accord. Chérie, dans à peine un mois, c'est le nouvel âne. Après le nouvel âne, je t'emmène chez tes parents, d'accord? T'es parti depuis tes 16 ans, t'es jamais retourné. Ça doit te manquer la maison. Tu veux vraiment me ramener après le nouvel âne? Bien sûr, ça fait des années que t'es parti. C'est normal qu'une fille veuille voir ses parents. Comme la petite sœur, elle veut pas quitter papa et maman. Si tu veux voir tes parents, je t'y emmène. Deuxième frère, lève-toi, c'est l'heure de manger. On a déjà fini de manger. Mince, j'ai trop dormi. Mange vite, mange vite. J'ai déjà nourri Xiao Miao. Elle joue avec la petite sœur dans la chambre. Papa, je te vois pas. Papa est parti ramener sa sœur avec un gigot de mouton et 20 yuan. En plus, il a rendu l'argent. Maintenant, on a enfin remboursé toutes nos dettes. On aura plus de pression après. Rien que d'y penser, ça fait plaisir. C'est super, vraiment. Ton beau-frère et sa famille nous ont beaucoup aidés ces temps-ci. Ils nous ont vraiment donné un coup de main. Pff, petite sœur, toi et moi, on n'est pas occupés. Pourquoi tu joues encore avec la pelote de laine? Y a rien d'autre pour jouer. Il fait si froid dehors. Sortir et attraper froid, c'est risqué, papa. Moi j'ai pas joué, c'est la tante qui s'amuse bêtement toute seule. Ah, c'est vrai. Notre Miao Miao joue avec la tante un peu folle. Deuxième frère, t'abuses. Je joue plus avec vous. Allez, j'arrête de vous embêter. À midi, quand il fera moins froid, je dois aller en ville. Tu veux que je t'achète quelque chose? Aussi pour la petite sœur. D'accord. Tu arrives à trouver du porc et du mouton, toi? Je vais en ville acheter des chaussures pour ta belle-sœur, et pour toi aussi. Il fait si froid en plein hiver. Je viens jouer avec Miao Miao, c'est tout. Maman, je vais dehors faire un tour, prendre l'air. 2 virages et t'y es. Merci. Moi aussi, j'en veux. Attends le printemps. Après, tu travailleras tous les jours dans les champs. Bien sûr qu'il y en a pour notre petite Miao Miao. D'accord. Ces jours-ci, on mange vraiment super bien, poisson et viande. Où t'as trouvé de l'argent alors? Ne marche pas ou la glace est trop fine.
Oui, d'accord. Pars en ville après avoir mangé à midi. Et maintenant, 6 grosses carbes de plus. C'est bon, c'est bon. Si tu attrapes froid, tu devras prendre des médicaments. Papa, c'est quoi aller à l'école? Chérie, ton fils a encore pêché des poissons. Je vais voir si je peux attraper quelques poissons. Autant manger de la viande de mouton. T'inquiète, hier t'as déjà marché loin en montagne. Tu viens juste de guérir et tu fais le malin. Je vais juste au bord de la rivière au bout du village. Fais attention. Allez, tout le monde à table. Fleur qui t'accueille. Ok, ça marche. Juste un peu de douceur le matin, c'est tout ce que je veux. Chérie, ton fils a encore pêché des poissons. Donne-les-moi à midi. Il reste encore plus de la moitié du mouton. Dehors, il fait très froid. On n'a même pas aussi bien mangé à Nouvelle-Anne. Maman, on va cuisiner 2 poissons à midi. Les autres, on les fera sécher. Oui, d'accord. Sinon, on peut vendre la viande de mouton. On pourrait échanger contre plus de grains. Le poisson, ça suffit pour nous. Maman, on mange du poisson depuis plusieurs jours. Mais l'école du village, c'est pas terrible. Pour reprendre des forces, il faut de la viande de mouton. Je vais prendre le poisson à la ville. Sinon, je les vends au restaurant d'État. On achète du tissu et on se fait de nouveaux vêtements. Ok, pose les poissons là alors. Si je reste à la maison, je vais devenir tout mou. Chef Song, voici le jeune homme qui te cherchait. Jiang Tianxian, pourquoi t'es pas avec papa et maman? Pourquoi tu viens toujours chez moi? Regarde, il en reste encore. Tu as pas donné tout ton argent à maman hier, non? Tati, je suis déjà très heureuse toute seule. Cette petite a déjà plus de 5 ans. Il est temps d'aller à l'école. Tu seras crevé aujourd'hui. Si tu y vas, c'est plutôt en ville. Camarade, pardon, comment va-t-on à l'usine textile? J'aurai plus personne avec qui jouer alors. Tu peux venir aussi en ville. Grand frère, va faire une sieste. T'es rentré super tard hier. Tu dois repartir en ville cet après-midi. J'emmène Miao Miao à la maison principale. On va aider maman à cuisiner tout à l'heure. Tiens, la mesure des chaussures, c'est prêt, je te la donne. Ok, emmène Miao Miao jouer un peu. On vous rejoint à table. Tu vas faire quoi en ville? Waouh, ah pas. J'ai encore attrapé quelques poissons. Je compte les vendre en ville. Et prendre du tissu au passage. Acheter aussi des bottes fourrées pour vous. Grand frère, je m'ennuie toute seule à la maison. Sinon, viens faire un petit somme avec moi. Il est encore loin de midi. On va rester allongé en plein matin. Si maman et petite sœur entrent, ça va pas le faire. C'est gênant, dors tout seul. Allez, arrête, c'est en plein jour. Tu viens juste de guérir. Pourquoi tu colles autant ces jours-ci? T'es plus collante que notre fille. Ah ah, alors parle avec moi un peu. Allez, dors. Je me sens plus chaud qu'un poil ici. Pas étonnant qu'on dise qu'avoir quelqu'un qui te comprend, c'est ça, la famille. Bon, arrête tes gentillesses. Pourquoi tu restes pas gentiment à la maison? Si tu attrapes encore froid, tu verras comme tu vas souffrir. Chérie, au printemps, je te promets que tu auras de nouvelles bottes et tu viendras avec moi. Je veux plus que tu souffres. C'est noté. Sorette, pourquoi t'es là? Beau-frère a pris ses médicaments. Ça va mieux, là tout. Les médicaments que t'as ramenés, ça marche vraiment. Il en a pris ce matin et ça va déjà mieux. Dès qu'il sent là tout revenir, il boit ton sirop. Et hop, ça s'arrête direct. Super, faut qu'il continue de prendre ses médicaments alors. S'il va pas mieux après tout ça, j'en chercherai d'autres. Petit frère, tu vas souvent en ville. J'ai demandé à beau-père de t'écrire une attestation. Quand tu seras en ville, si on te contrôle, t'as juste à la montrer. Génial, justement je vais vendre du poisson cet après-midi. Ça tombe bien. Pourquoi tu veux sortir? Le printemps et les fleurs arrivent. Maman, tu recommences avec la bouillie. Pourquoi on fait pas plutôt du riz? Le riz, ça consomme trop. Avec la bouillie, on économise du grain. Toi, à peine guéri, tu te la joues difficile. Faut économiser les céréales fines. Merci, grand frère. Tout droit. Et cette histoire de chaussures, c'est quoi? Bonjour, monsieur. Tu n'es pas de chez nous, jeune homme. Tu viens ici pourquoi? Bonjour monsieur. Je cherche le camarade Son Yuanang du service achat. C'est lui qui m'a dit de venir à l'usine. Pourquoi tu veux voir notre chef des achats?
Je fais de la livraison de produits. Le camarade Song Yuanan veut m'acheter du porc et du mouton. Donc je suis venu. Prends la chaussure et mesure ton pied. Viens, viens, rentre, il fait chaud. Oui, je peux en trouver. Ah, viens donc. Entre vite, assieds-toi. Il fait froid dehors, je t'apporte un verre d'eau chaude. Assieds-toi, repose-toi. Je vais chercher dans l'usine. Chef Son, c'est juste que tu n'es pas de notre usine. T'as pas le droit d'entrer dans la cour. C'est le règlement ici. On installera le même chauffage à la maison aussi. Comme ça, on n'aura pas froid en hiver. Aussi pour ta belle-sœur et maman. Oh là là, petit camarade, tu es enfin arrivé. Je t'ai attendu toute la matinée. J'avais peur que tu ne viennes pas et que tu partes travailler ailleurs. Salut, grand frère Song. Hier soir, après avoir vendu, je suis rentré au village. Je me suis couché tard, je suis parti après le déjeuner. Tu viens de quel village? Tu n'habites pas en ville? Je suis de l'équipe ci de Tourjietoun. C'est loin d'ici, tu voulais de la viande? Non. Alors je suis venu. Ah, très bien. Viens, allons discuter au bureau. Prends ton temps, assieds-toi. Prends du thé, au fait comment tu t'appelles? Je m'appelle Jiam Wangshu. J'ai 21 ans cette année. Je connais des livreurs. Je vends un peu de viande de mouton, du porc, du poulet, du poisson aussi. Je gagne un peu d'argent comme ça. Pas mal, aussi jeune et déjà si doué. C'est pas rien, tu me flattes, frère Song. Tu as d'autres types de viande? Tu assures, petit frère. Chez nous, dans le nord-est, on ne trouve pas de porc ou de mouton. Et toi, tu arrives à en avoir. Ça te dirait de devenir acheteur pour notre filature? Frère Song, mieux vaut pas. Je n'aime pas travailler au bureau tous les jours. Ma femme et ma fille sont encore au village. Cette fois, j'ai apporté 4 quartiers de porc, 4 moutons entiers et 30 poulets de chair. Votre usine peut tout prendre? Quoi, autant de marchandises? 4 quartiers de porc, 4 moutons et 30 poulets. Oui, tout sera livré à temps. Camarade Xiao Jiang. Voilà ce que je te propose. Viens direct à notre usine comme acheteur. Pas besoin de travailler sur place tous les jours. Tu viens livrer une fois toutes les 2 semaines. Je m'occuperai de toi directement. Pas besoin d'aller au service d'achat. Commence au poste d'acheteur niveau 9. 35 yuan de salaire par mois. Qu'en dis-tu? Tu pourras même transférer ton Nuku en ville. Frère Song, laisse-moi réfléchir. Je te donne ma réponse dans quelques jours. Oh là là, camarade Xiao Gao. Qu'est-ce que tu attends encore? Ramène d'abord la viande. Je t'emmène direct faire les papiers d'embauche. À chaque livraison, je te donne une charrette et un mulet. Ce sera plus pratique pour livrer. Ok, j'y vais tout de suite. Super, allons-y. Je t'emmène chercher la charrette. Laokian, Laokian. Oui, chef Song. Qu'y a-t-il? Prépare vite la meilleure. Charrette, a-t-elle l'animal? C'est pour le camarade Xiao Gao. Pas de souci. Frère Son, c'est pas un cheval? On dirait un mulet. Ah ah ah, c'est un mulet. On n'a pas de cheval ici, que des mulets. Les mulets sont plus costauds que les chevaux. C'est mieux pour transporter la marchandise. Ah d'accord. Un mulet alors, pas de souci. Frère Song, je pars livrer. Je reviens cet après-midi. Ok, fais attention sur la route. Je t'attends à l'usine. Chef Song, ce jeune-là, il fait quoi? Pourquoi il prend la charrette pour livrer quoi? Ce gars est vraiment spécial. Il va chercher du porc, mouton et poulet. Quoi? Du porc et du mouton? C'est vrai? En ces temps difficiles, il arrive à en avoir? C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Faut le garder, celui-là. Faut pas qu'une autre usine nous le pique. Mon Dieu. Et, jeune homme, tu transportes quoi là-dedans? Grand-père, regarde. Oh là là, jeune homme. Si tu étais venu ce matin, ça aurait été super. On aurait déjà mangé du mouton à midi. Ma famille vit au village. C'est loin, grand-père. Je vais d'abord à la cantine des ouvriers. Va doucement. Lao Kian et moi, on t'a attendu longtemps. Tu es enfin revenu. Viens, laisse-moi voir. Wak, frère son. Génial, génial. Maître Kian est là aussi. Ok. Lao Kian, pèse vite et prépare la facture.
J'emmène Xiaogao chercher l'argent. Assieds-toi. Allez, les apprentis, venez décharger. Les prix de la viande ici sont plus bas que sur le marché noir. Le porc et le mouton, 1,5 yuan le kilo. Le poulet, 10 yuan la pièce. Ça te va? Je sais que les fournitures sont rares en ce moment. Mais on est une usine d'État. Pas de souci, je te fais confiance, frère Song. On ne peut pas payer plus que les règles. Super. J'avais peur que tu refuses le prix. Chef Song, la pesée est faite. 400 kilos de porc. Waouh, ça fait un 200 yuan. 200 kilos de mouton. 30 poulets. C'est assez pour acheter une belle petite maison en ville. Bien sûr, elle est même spéciale. Frère Son, avec un 200 yuan, je peux vraiment en acheter une. Lao Sin, combien tu veux pour ta cour? C'est un vrai 6 yuan avec 6,7 pièces. Tu veux l'acheter toi-même? Juste à côté de l'école. Tu vois, c'est le destin. Et combien il veut la vendre, Lao Sin? Je peux payer en riz. J'emmène Xiaogao aux finances. Oui, mais pas beaucoup. Juste quelques milliers de kilos. Xiaogao, je t'emmène d'abord chercher ton argent. Je comptais le garder pour moi. Après l'embauche, on va voir Lao Sin. Au fait, frère Song, je dois acheter des chaussures et à manger. Prépare-moi des tickets de ration. Pas de souci, je t'en donne tout de suite. Lao Qian. Et ramener quelque chose pour la famille. D'abord, stocke la viande. Le boulot et la maison, tout est réglé d'un coup. Tu as encore du riz, ce rare grain. Ok, allons-y. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la chance. Tu es officiellement, à partir d'aujourd'hui, acheteur à l'usine textile Ongsing. Lao Sin vient, je te présente. Merci chef Song. Xiao Gao. Je vais chercher Lao Sin. Il travaille juste à côté. Il veut acheter une maison. Voici Jiam Wangshu, notre nouveau de l'usine. Il veut acheter une maison. Lao Sin veut justement en vendre une. Vieux Sain est un ancien employé de notre usine. Bonjour, jeune homme. Bonjour, grand-père Sain. Grand-père Sain, puis-je échanger du riz contre la maison? On compte un yuan le kilo. J'échange 1200 kilos de riz contre votre maison. Jeune homme, tu as vraiment autant de riz. 1200 kilos, c'est énorme. Et comme ça va. 600 kilos de riz. Et tu me rajoutes 600 yuan. La cour t'appartient alors. Parfait, on va voir la maison tout de suite. On travaille tout à la même usine. Après avoir vu, je te paye les 600 yuan d'abord. La cour du vieux saint est vraiment bien. Tu verras quand tu y seras. D'accord, je rentre demander un congé. Allons-y maintenant. Grand frère Song, je vais voir la maison d'abord. Je vous amènerai les provisions dans 15 jours. Eh, Xiao Gao. Le vieux saint ne veut plus les 600 kilos de riz. Ne lui donne pas. Apporte-les directement à l'usine. Je prendrai note pour toi. À l'usine, on ne mange que des galettes de maïs. Même le directeur pareil. Amène d'abord un peu de riz, pour améliorer les repas des chefs. Ok, grand frère Song. Quand j'aurai réglé la maison, j'apporterai le riz. Bien, va vite voir la maison. Si tu as un souci, viens me voir. D'accord. Viens, Xiao Gao. Regarde cette cour. Regarde ce vieux sophora. En été, il est tout couvert de feuilles. On peut s'asseoir à l'ombre. C'est super agréable. Regarde les fenêtres en verre. Il est meuble à l'intérieur. C'est tout fait en bon bois. Solide comme tout. Le kang à l'intérieur est aussi très épais. En hiver, c'est très chaud. On n'a pas froid du tout. Le grand parc n'est pas loin. Ce sera pratique pour se balader. Après, tu pourras faire venir ta femme et ta fille. Ça sera facile d'aller à l'école pour la petite. Bien, j'ai compris. Grand-père Saint, je prends cette cour. Demain à midi, on fait le transfert. À ce moment-là, j'apporte les 6 sacs de riz chez vous. D'accord, d'accord. Demain après-midi, je demande un congé pour venir. Quand tu finis à 14 heures, on va régler ça. Voici la clé du portail. Et celle des maisons, tout appartient maintenant. Merci, grand-père Saint. La pluie tombe sur les étoiles. Directeur, j'ai trouvé un vrai talent pour notre usine. Ne t'affole pas, vieux Song.
Quel talent tu as trouvé, voyons comme tu t'emballes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme génie ici? Ne doutez pas, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé hier sur le marché noir avec Jiang Wanshu. Je vais tout vous dire. Alors pourquoi tu n'as pas ramené ce gars à l'usine? Ne vous emballez pas, directeur. Il doit venir cet après-midi. Il est venu demander si on avait besoin de viande. J'ai dit bien sûr. Et devinez quoi? Il a sorti direct 4 morceaux de porc, et 4 carcasses de mouton, et 30 coqs de combat incroyables. J'étais bouche bée. Je me suis dit, il est doué. Faudrait surtout pas le laisser filer. Alors je l'ai engagé comme acheteur pour l'usine. Pas besoin de venir tous les jours. Il suffit qu'il vienne 2 fois par mois livrer. Après, j'ai juste dit en l'air. Avec 1200 vannes sur le ticket, on pourrait acheter une super maison en ville. Et alors, qu'il a dit le gars? Devinez ce qu'il a répondu. Il a dit qu'il voulait échanger 1200 kilos de riz contre la maison. Ce gars est vraiment fort. Garde-le bien. Faisons comme ça. Il reste 2 nouvelles télés à l'usine, non? Offre-lui en une comme récompense. Surtout, ne le laisse pas partir. Ok, quand il apporte le riz dans quelques jours, je lui donne la télé. On a un vrai talent à l'usine. Dommage qu'il soit si tard aujourd'hui. Sinon, on aurait pu manger du mouton ensemble. Ara, on en mangera demain. Pourquoi tu t'emballes? Ce gars, il faut le garder. Ne t'inquiète pas, il ne partira pas. Quel est ce bruit? Maman, on dirait un chariot. Xiaojiang, d'où sort ce gros cheval? On n'a jamais vu un aussi beau cheval dans notre village. Maman, c'est une mule. Ce n'est pas un cheval, c'est l'usine qui me l'a donné. C'est pour transporter les marchandises. Viens, maman et petite sœur, aidons à ramener les affaires. Comme ça, je pourrai décharger la charrette et mettre la mule dans l'écurie. Oui, d'accord. Maman, c'est bientôt prêt à manger. J'ai trop faim. Au fait, où est papa? On a gardé le repas pour toi. Je savais que tu serais affamé. Et on a gardé du ragoût de mouton pour toi. J'y vais, je vais chauffer pour papa. Il est allé au comité du village. Il discute avec le chef du village et les vieux amis. Il parle aussi de la culture de printemps de l'an prochain. Il va bientôt revenir. Grand frère, tu m'as acheté des chaussures. J'attendais que tu reviennes toute l'après-midi. Oui, je les ai achetées. T'inquiète, tu les as. Waouh, les nouvelles bottes en coton sont super. Ara, contente maintenant? Voilà du tissu pour vous deux. On fera de nouveaux manteaux en coton. Voici du lait en poudre. C'est pour Miao Miao et maman, pour la santé. Ce tissu, à la coopérative, ça ne s'obtient qu'avec un ticket, c'est rare. Grand frère, tu as volé. Sinon, comment tu as su tout ça? Volé quoi? J'ai tout acheté à la coopérative. Je suis allé près du marché noir aujourd'hui. J'ai croisé des transporteurs venus d'ailleurs. J'ai tout livré à l'usine textile et j'ai gagné un peu. J'ai acheté ça avec mon salaire. J'ai acheté ça avec mon salaire. Au fait, j'ai commencé à travailler à l'usine textile. Je suis devenu acheteur officiel. D'où vient l'argent? Acheteur. Tu vas être employé en ville. Avec petite sœur, chercher du tissu et du coton. Avec un poste référencé. Il y a même une salle de bain. Maman, il y a plein de choses sur la table. Maman, ne t'inquiète pas. On va s'installer en ville. Chacun prend un bol de lait en poudre. Et il y a aussi des pêches en conserve. L'été, on reste au village. Allez, mangez vite. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Les pieds de Miao Miao sont trop petits. D'accord, maman. Prépare d'abord de l'eau chaude pour le lait en poudre. Je vais chercher ma belle-sœur. Xiaoyan, tu es vraiment devenu acheteur de l'usine textile. Un vrai poste avec un statut officiel. C'est vraiment délicieux. Je peux juste livrer une fois tous les 15 jours. Tiens, miao miao, prends une boîte. On a maintenant une charrette de l'usine. Pas besoin de travailler tous les jours. Xiaoyan, tu vas travailler en ville. Pourquoi vous ne mangez pas? Tout regarde papa, pourquoi? Cela fait des années que je n'ai pas mangé de pêche en conserve. Maman, tante. Jamais pensé que j'en mangerais aujourd'hui. Et pour Nuanuan et Miao Miao, qu'est-ce qu'on en fait? On les emmène ou elles restent au village? Je suis juste allé en ville pour travailler comme cueilleur.
Allez, mangez vite. Surtout, la petite a son enregistrement ici. J'ai trouvé une petite cour en ville. Demain, j'emmène Nuan changer son enregistrement. Après ça, elles seront des résidentes urbaines. Je veux aussi que Miao Miao aille à l'école en ville. C'est juste pour la scolarité de Miao Miao. Quoi? Grand frère, tu as acheté une maison. Aujourd'hui, c'est boulot et bonne bouffe. Et achat de maison en plus. C'est trop incroyable. Je te reconnais plus. Arrête de t'exciter comme ça. Avec électricité et eau courante. Mais comme vous partez en ville, le directeur sont à acheter la viande directement. C'est comme ça que j'ai trouvé le travail. La maison appartient à l'usine textile. Un vrai poste avec statut. Il vend vite. Le prix est très abordable. On peut payer doucement, je vais livrer des matériaux, plus une année de salaire. Je pourrai bientôt payer tout. Tu dis vrai. Miao Miao et moi, on peut vraiment changer d'enregistrement. Et Miao Miao peut vraiment aller à l'école en ville? Bien sûr que c'est vrai. Petite sœur, va appeler ta belle-sœur. Demain, je t'emmène faire les papiers. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toi et Nuan, si vous transférez votre dossier en ville, vous deviendrez SIN. Fini les travaux agricoles. Mamie, Nuan et Miao Miao sont trop chanceuses. Quand papa rentrera et entendra ça, il sera super content. Dans notre famille, on aura toujours de quoi manger. Frère, belle-sœur, vous partez avec Miao Miao, personne ne jouera avec moi. Quel enfant tu fais? Ton frère et sa femme vont être employés en ville. C'est très heureux. Pourquoi tu fais la tête? Personne pour jouer avec toi. Maman jouera avec toi, petite tante. Comment pourrais-je ne pas les emmener? Maman, on ne part pas pour toujours. Quand elle aura fini l'école, je reviendrai avec elle. Ou bien venez avec nous vivre en ville un moment. C'est que des bonnes choses. Pas besoin de travailler la terre en hiver. L'hiver, on vit en ville avec nous. Vraiment? La maison en ville peut accueillir tant de monde? Maman, sois rassurée. Je rentre allumer le lit chauffant. Hier soir, je suis allée vendre de la viande d'agneau en ville. Voilà, le repas est chaud, mangez vite. Il y a 5 ou 6 pièces. On peut prendre une douche chaude. D'accord, discutez bien. Maman et petite sœur, une boîte chacune. Dans 2 jours, on viendra vous chercher en charrette. C'est facile d'aller en ville en charrette. Pas besoin de marcher. Oui, exactement. Pour l'école, ce sera compliqué. Et devenir acheteur? Wow, c'est officiel. Aucun format ne convient. Si tu viens, tu perturbes les deux. Et une paire de bottes en coton pour Miao Miao. Nuan ne sait probablement pas faire tout ça. Ça va, pas de problème, pas seulement pour nous. On en fera aussi pour ta sœur. Rentrez vite, vous êtes fatigué. Allez dormir tôt. Je finirai les conserves et le lait avec Miao Miao. Et j'arrive. D'accord. La cour est très grande. Belle-sœur, ce lait est trop bon. J'ai rencontré le chef des achats de l'usine textile. Je crains que je ne puisse plus en boire. Tu restes au village, ça va aussi. Mieux vaut venir vivre un peu en ville avec nous. Miao Miao et moi aurons quelqu'un pour parler. Oui, oui, j'y vais, j'y vais. Non, homme. Ton frère et sa femme pourraient avoir un autre enfant en ville. Faites des vêtements neufs pour chacun à la maison. Maman, je suis fatiguée. Nuan, tu ne ramènes pas Miao Miao dormir ce soir? Maman, laisse Miao Miao dormir avec vous ce soir. Demain, Nuan et moi allons préparer tout ça. Maman. Comment soudain acheter une maison? Maman, chacun a une paire de bottes en coton. Je veux rentrer demander à Xiaoyan. Miao Miao à moi et papa. Hier soir, câliner notre petite fille était trop agréable. Ce soir, on pourra encore la câliner. D'où ça vient tout ça? Pourquoi il y a tant de bonnes choses à manger? Papa, tu es rentré. Le second frère est acheteur à l'usine textile en ville. Grand-père ça veut déménager chez son fils. Il a aussi acheté une grande cour en ville. Demain, il amène sa femme pour changer d'enregistrement. Après, sa femme et Miao Miao deviendront Sin. Tu y crois enfin, hein? Je me demandais pourquoi il y avait une mule en bas dans la cour. Je me demandais pourquoi il y avait une mule en bas dans la cour. C'est parce qu'un membre de notre famille est devenu employé. C'est super, maintenant on a quelqu'un qui travaille. On n'aura plus jamais peur d'avoir faim.
Non, je dois vraiment demander à notre famille. Du calme, petit. Ne t'y va pas, Xiao Yan a couru toute la journée. Il a vendu du mouton, pris des médicaments. Il a fait les papiers d'embauche et acheté une maison. Il est épuisé, laisse-le bien dormir. Viens, je te prépare un bol de lait en poudre. Et aussi une boîte de conserve. D'accord. Papa, je veux encore 2 morceaux de pêche jaune. On se partage une boîte, toi et moi. Où il s'est lavé aujourd'hui? Pourquoi il sent si bon? Je veux juste être un bateau solitaire. Au milieu de la nuit, vous ne dormez pas. Pourquoi tu fais du bruit? Depuis que je suis guérie, je te trouve de plus en plus belle. Chérie, quand on sera bien installé en ville, quand la vie devient stable, on aura un autre enfant. Puisque tu es réveillée, dis-le-moi alors. Du poisson et du mouton, encore. Et tu es devenue acheteuse tout à coup. Et cette maison, où as-tu trouvé autant d'argent? Même en tant qu'acheteuse. Le salaire, 35 yuan par mois, trop bas. Tu ne pourrais pas acheter une maison si chère. Et sans fournir les matériaux à l'usine. Ils ne te donneraient pas un boulot gratuitement. Et les bonbons et le lait en poudre de ce soir. Moi, je n'ai jamais vu ça en ville auparavant. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Oh chérie. Tu aurais fait une carrière de détective. Tes raisonnements sont incroyables. Moi, je suis lycéen. J'ai quand même un peu d'expérience. Ne me coupe pas, parle vite. Je peux ne pas parler. Allez, dépêche, dis-moi. Sinon, tu dormiras pas avec moi. D'accord. Je parle, ça marche? Après le réveil, je peux sortir du poisson et du mouton d'on ne sait où. C'est ça. Tu me crois? Non, tu me mens. Une grande supérette? Où tu trouves une grande supérette dans notre village? Je te jure, je ne te mens pas. Après être guéri, j'ai eu une grande supérette, je sais pas comment. Il y a tout dedans, de la nourriture, des produits. Quand on finit, ça se recharge tout seul. Ah, fais-moi voir en vrai. Sinon, je ne te crois pas. Viens, chérie, descends. Viens, je t'emmène. Prête? Ne fais pas de bêtises. Ah, c'est où ici? Il y a tant de choses. Trésor, chérie. Tu vois? Voilà, la grande supérette. Il y a aussi une pharmacie dedans. Le médicament pour beau-frère, c'est ici que je l'ai pris. Tellement de bonnes choses. Dame tissu joli. Et plein de bouteilles. Ouvre la bouche. C'est trop bon, c'est quoi ce fruit? Ça ressemble pas à du raisin. C'est du raisin sunny rose. Ça fait partie des raisins. Ce qu'on prend sur les étagères, ça se recharge automatiquement. Donc, notre famille a de la nourriture sans fin. On n'aura plus jamais faim. Où t'as lavé les raisins? Je n'ai pas vu d'eau ici. Il y a des toilettes dans la supérette. C'est là qu'on va aux toilettes. On peut aussi laver les choses. C'est une chasse d'eau. Après, tu appuies sur ce bouton. Ça nettoie en un coup. Pas besoin de jeter l'eau sale. Et ça, ah. Tu ouvres et ça sort de l'eau. Il y a eau chaude et eau froide. Avec une bassine, tu peux laver ton corps ou tes vêtements. Je veux prendre une douche. Tu peux m'aider avec de l'eau chaude? Dans le village, on se tamponne juste avec une serviette. Ça gratte partout. C'est super pratique ici. Je me lave vite. Bien sûr. Il y a shampoing, gel douche sur l'étagère. Il y a aussi liquide vaisselle pour les vêtements. Ça, c'est une machine à laver. Tu mets les vêtements dedans. Ajoute du liquide. Ça lave tout seul. Et ça essore. Dès les premiers jours, j'ai pris une douche ici. La température est parfaite. Pas froid pour se laver. Je prends la bouilloire pour chauffer l'eau. Il y a des vêtements femmes dans la supérette. Je vais te chercher 2 habits. Mais d'abord du linge propre. Je mets tes affaires dans la machine à laver.
Super, merci, oncle Wang. Voilà de l'eau chaude. Passe-moi ce que tu enlèves. Et hop, dans la machine. Ça sera propre dans peu de temps. J'ai pris les habits. Après la douche, tu mets ça en premier. Chérie, tu es jolie. Arrête, c'est vrai. Ma chérie est belle dès le départ. Ce vêtement la rend encore plus belle. C'est une vraie petite beauté moderne. Wang Xiao, regarde ce que c'est. Une maison qui ressemble à du verre. C'est une capsule sous les étoiles. On l'appelle aussi la maison de cristal. Vraiment, c'est trop romantique. La nuit, tu peux voir les étoiles allongées dedans. Ce matelas est si doux, plus moelleux que notre kang à la maison. Tu aimes. Quand on aura fini la maison en ville, j'y mettrai aussi un matelas comme celui-ci dans notre chambre. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis en train de laver mes vêtements. S'ils ne sèchent pas, que faire? On doit encore aller faire le transfert de la maison aujourd'hui. T'inquiète pas, chérie. La machine à laver peut aussi sécher. C'est bon, tout est sec. Sens, ça sent super bon. Vraiment trop bon. Un jour, on emmènera Miaou Miaou ici aussi. On lui fera prendre un vrai bain. Elle a grandi si vite. Elle n'a jamais pris un bain chaud et confortable comme ça. Chérie, ça ne va pas. Notre fille est encore trop petite. Si elle en parle dehors par accident. Qu'on a un grand supermarché à la maison, plein de nourriture sans fin. Dans ce cas-là, je me ferai sûrement remarquer par les autorités. On doit rester discret. Maintenant, je travaille à la logistique. Je peux souvent ramener à manger. Si vous avez envie de quelque chose, je vous le rapporte. Mais tout ça, c'est secret. Il ne faut que nous deux qui sachions. Après le bain de Miao Miao, on va en ville. Il y a des robinets dans la maison en ville. Et même une petite douche bricolée avec un seau en métal. On peut s'y laver confortablement aussi. Oui, tu as raison. Je n'y ai pas pensé. Ce qui se passe entre nous, c'est juste pour nous deux. Le plus précieux, c'est de bien garder ça. On ira en ville avec Miao Miao de temps en temps. Juste s'occuper de notre vie au quotidien. On va avancer doucement dans la vie, profiter pleinement de chaque jour, construire une belle vie ensemble, vivre tranquille et serein. On planifiera peu à peu pour l'avenir. Avoir plus de foyers sûrs et chaleureux. Un foyer douillet, c'est toujours le meilleur refuge. Quand on aura du temps, je t'accompagnerai à Pékin. On passera du temps avec ta famille. On achètera aussi une maison là-bas. On pourra voir tes parents tout ensemble. Ce sera pratique pour y rester. T'inquiète, je garderai le secret. C'est juste entre nous deux. Personne ne saura rien. Même maman et la petite sœur ne sauront pas. T'es vraiment adorable, chérie. Bon, arrêtons de plaisanter. Dépêchons-nous de sortir. Notre fille doit bientôt se réveiller. Maman a sûrement fini de cuisiner. Allons vite manger. Et à midi, il faut encore faire le transfert de la maison. Si tu aimes cette maison de cristal, on la déplacera dans notre cour en ville. En hiver, il neige dehors. On chauffe avec un poêle dans la maison de cristal. Vous deux regarderez la neige, bien au chaud. En été, on mangera le soir dans la maison, en regardant les étoiles. Tellement agréable. En plus, si on la déplace, le supermarché en remettra automatiquement une autre. Vraiment, ce sera sûrement magnifique dans la cour. Bien sûr que c'est vrai. Alors ce soir, chérie, tu dois vraiment me complimenter. Pas question. Je vais juste me changer, et on sort vite après. Miao Miao doit déjà être réveillé. Prépare-toi, on y va. Qui vient de se réveiller? Oncle Wang. Pourquoi tout semble si réel dans le supermarché? C'est comme si je rêvais. Chérie, on parle pas de ça maintenant. J'ai super froid. Il fait plus de 20 degrés dans le supermarché. Je voudrais y vivre toute ma vie. À la maison, il fait vraiment froid. Le supermarché, c'est le confort total. Surtout ce matelas moelleux. Allongé dessus, tu fondes de plaisir. Quand on ira s'installer en ville, je déménage tous les matelas depuis le supermarché dans la cour. La nuit, on dormira tous sur des matelas doux. On changera aussi toute la literie.
En ville, je vous ferai de la viande mijotée à chaque repas. Hachem, d'accord. Entrez, vite. Belle fille, vous n'avez pas allumé le feu ce matin. Pourquoi vous êtes gelée comme ça? Je me suis levée tard ce matin, alors je n'ai pas fait de feu. On doit aller en ville avec oncle Wang de toute façon. Donc on est parti direct. Allez, mangeons d'abord. J'ai déjà nourri Miao Miao. Elle joue avec ta petite sœur dedans. Oncle Wang, montre-moi ton badge d'acheteur. La famille Jiang a enfin quelqu'un qui travaille pour l'État. Maintenant, au village, on aura la classe. Merci papa. C'est trop bien, papa. Aujourd'hui, on va finir la maison en ville avec Nuan Nuan. Dans 2 jours, on vous emmène séjourner là-bas. Jusqu'au printemps. Pour la saison des champs aussi. La maison est bien grande. Avec ta mère, on viendra juste quelques jours. Sans amis là-bas, on s'ennuie. Au moins ici on a des vieux copains. On peut jouer aux échecs et papoter. Maintenant que tu es acheteur, on ne manquera plus de nourriture. Faire vite encore quelques enfants. Que la famille s'épanouisse encore plus. D'accord, j'écoute papa. Il n'y a qu'un fils chez les Jiang, oncle Wang. Les parents rêvaient d'avoir un petit-fils. Dès que la vie sera stable en ville, je lui donnerai un beau garçon bien dodu. Maman, tu m'as manqué. Où étais-tu ce matin? Petit cœur sans cœur, petite chipie. Ta tante a joué toute la matinée avec toi. Dès que tu vois maman, tu m'oublies direct. Maman sent toujours bon. Tante n'a pas l'odeur de maman. Miao miao, tu ne veux plus de papa. Papa sent mauvais, je ne veux pas de papa. Viens dans les bras de papa, viens sentir si ça sent. Waouh, papa sent bon aussi. Maman, peux-tu garder Miao Miao aujourd'hui avec la petite sœur? On revient avec oncle Wang ce soir. Miao Miao, il faut écouter grand-mère et tata. Ce soir, maman t'achètera des pêches en conserve. Grande sœur, moi aussi je veux des pêches en conserve. Il y en aura, t'inquiète pas, tu ne manqueras pas. Wang Shu, Nuan Nuan. Allons-y vite. Le chef du village est au bureau du comité. Il pourra vous faire l'attestation. Comme ça, vous partez et revenez plus tôt. Belle famille, d'où vient cette charrette? C'est mon fils qui a trouvé ce boulot à l'usine textile. Maintenant, l'oncle Wang est l'acheteur de cigarettes à l'usine textile en ville. Il a obtenu une petite cour en ville. On est venu faire certifier le dossier aujourd'hui. Comme ça, ils pourront transférer leur résidence en ville. Comment l'oncle Wang est devenu acheteur de cigarettes? Et comment avez-vous eu l'argent pour acheter une maison? L'oncle Wang a chassé un mouton sauvage. Il l'a vendu au chef du service d'achat de l'usine. C'est avec l'argent d'un collègue de l'usine qu'on a acheté la maison. On va rembourser doucement. Bravo, vous avez vraiment réussi. Ils arrivent. Assieds-toi, vite. Voilà, la certification est faite. Vous feriez mieux d'aller vite faire les démarches en ville. Merci, oncle Liu. Bon, on va y aller. Vous, continuez à discuter. Ok, d'accord. Faites attention sur la route. Vieille Jiang, chez vous c'est vraiment la montée en gamme. Il y a un fils d'ouvrier de la ville. Vous n'aurez plus à craindre la faim. Ah, tu sais quoi? Ces derniers jours, j'ai eu de gros carbes de chez toi. Ou de grosses cuisses d'agneau. C'est vraiment le bonheur. La roue tourne, comme on dit. Plus tard, c'est peut-être vous qui nous aiderez. Bien sûr, tant qu'on a à manger à la maison. Jamais ma fille ni mon petit-fils ne manqueront. Ya. Oncle Wang, on n'allait pas en ville. Pourquoi attacher la charrette ici? Pourquoi sommes-nous arrivés ici? Nuan, il fait trop froid dehors. Reste ici pour attendre. Arrivé à la petite cour de la ville, je viendrai te chercher. Prends ce que tu veux manger. Après avoir mangé, dors sur le matelas, tu seras bien au chaud. Nuan. Je pense qu'il me faut 1 heure pour arriver en ville. Dès qu'on est à la petite cour, je viendrai te chercher. Ah, si tu n'arrives pas à dormir, mets les draps dans la machine à laver. Comme ça, quand on arrive, on installe direct le matelas et les oreillers. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai failli geler sur la charrette. Je viens juste d'y penser. Il y a encore des doudounes au supermarché. Je t'en prends une pour sortir, tout à l'heure. Aujourd'hui tu mets celle-là pour sortir. C'est bien chaud, tu ne sentiras aucun froid.
Je veux porter la rose, elle est plus jolie. Tu la porteras une autre fois. Sinon, ce sera trop voyant dehors. Regarde, aujourd'hui, personne ne porte des habits si colorés. En rose, tu attires trop l'attention. Ça peut créer des problèmes. Alors, je mets la noire. Comme une fleur. Il fait chaud, il fait 25 degrés dans le supermarché. Mais la robe d'hier soir, ce sera plus frais. Je t'ai lavé des fruits. J'ai aussi pris des gâteaux. Mange puis repose-toi un peu. Hier, on a juste fait du lèche-vitrine sans bien regarder. Cette robe est vraiment belle. Mange un peu d'abord. Ma femme, toujours belle, tout lui va. Vite, sors conduire. Il est tard pour aller en ville. Toujours à faire ça. C'est parce que ma femme est si belle. Je ne l'aimerai jamais assez. Faut se dépêcher. Sinon, le bureau du logement va fermer. Patron, vous avez du charbon de bambou? Réveille-toi. Réveille-toi, petit paresseux. Dès que tu es rassasié, tu dors. On dirait un petit cochon. Il fait trop chaud au supermarché. Après les fruits, ça me donne envie de dormir. Je voudrais faire une sieste. T'es arrivé en ville? Bien sûr. J'ai aussi acheté du charbon et 2 poêles. Un dans la chambre principale, un dans l'ouest. Quand papa et maman arrivent, ils seront au chaud. Allons vite sortir. Je hâte de voir notre cours. Tu veux vraiment sortir en robe? Avec les jambes à l'air? Il fait super froid dehors. Tu risques de finir en glaçon. Ah, j'ai oublié. Attends-moi un moment. Je dois ranger un peu d'abord. Ah, mais aussi ce matelas dehors. C'est vraiment confortable. Ok, j'écoute tout ce que tu veux. Chez nous, madame est la chef. C'est bien chaud. Quelle jolie petite cour. Les briques et tuiles sont stylées. Même plus belles que celles où j'étais à Pékin. Et ce grand arbre. Tant que ça te plaît. Allez, rangeons vite la maison. D'accord. Je vais prendre des bassines et serviettes au supermarché. Commence à nettoyer la poussière. Je vais installer tranquillement le matelas et les poêles. C'est chouette, enfin chez nous. C'est notre propre maison. À partir de maintenant, Miaou Miaou pourra courir et jouer dans une grande cour. Dépêche-toi de frapper. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé de viande. Le service des achats a vraiment assuré cette fois. Même en temps de pénurie, ils ont réussi à trouver de la viande. C'est impressionnant. Évidemment, c'est notre nouvel acheteur. C'est Jiang Wangshu qui a ramené ça. Gardez-le en tête tout le monde. On mange ça discrètement. Ne le dites à personne. Sinon, si un autre atelier l'apprend, ils nous le piqueront. Après, vous n'aurez plus de viande. Celui qui en parle sera contre tout le personnel de la filature. On ne le laissera pas passer. T'inquiète pas, maître Kian. On ne dira rien. Mangez à fond. Ah, mangez. Maître Kian. Mangez, allez, allez, ah, allez, allez, viens. Ah, ça fait 2 ans. Enfin, on remange de la viande. Quel parfum délicieux. Chiao son. Garde bien ce nouvel acheteur pour moi. Ne laisse surtout pas les autres usines le débaucher. C'est un vrai trésor pour nous. Ne t'inquiète pas, directeur. Je m'en occupe. J'ai prévenu tout le monde à l'usine. Personne ne doit parler de Jiang Wangshu à l'extérieur. La maison de ta femme est aussi prête. Quand on aura ramené Miao Miao, on essaiera d'avoir un autre enfant. Sinon, Miao Miao sera seul plus tard. Avant, on n'avait rien à manger ou à boire. On n'osait pas penser à avoir un enfant. On était affamés, juste de l'eau froide à boire. Voir Miao Miao pleurer de faim tous les jours, ça me brisait le cœur. C'est génial.
Femme, tu es vraiment super. Maintenant on a un supermarché. Faire un autre enfant, aucun souci. Même deux, c'est possible. J'arrive, j'arrive. Monsieur Saint, vous êtes là. Jeune homme, j'ai tout entendu. Toute la viande de mouton et de porc à l'usine, c'est toi qui les as ramenés. T'es vraiment fort. À peine arrivé, t'as trouvé tant de viande pour l'usine. Vraiment incroyable. Monsieur Saint, comment le savez-vous? Tu ne sais pas. Ce midi, la cantine était bondée. Tout le monde se bousculait pour le service. J'ai eu du mal à en avoir. Voilà pourquoi je suis en retard. Heureusement que je n'ai pas pris congé ce matin. J'ai au moins eu de la viande à midi. Rassurez-vous, monsieur Saint. Tant que je suis là, on pourra toujours manger de la viande à l'usine. Parfait, allons-y. On va d'abord au comité pour avoir le certificat. Puis on ira au bureau du logement pour les formalités. Il faut régler ça vite. Ok, j'appelle ma femme. Au fait, monsieur Saint, on pourrait mettre vos 6 sacs de grains sur la voiture, une fois les formalités finies. Je vous les ramènerai en passant. Super, merci beaucoup, jeune homme. Ce sont tous des sacs de riz. Où as-tu trouvé ces concombres et tomates? C'est rare à cette époque. Il n'y a pas que du riz. Il y a aussi quelques sacs de farine blanche. Les légumes viennent d'un marchand ambulant du sud. Je n'en ai pas beaucoup, c'est pour nous. Je peux échanger 4 sacs de riz contre 2 de farine? Pas de problème. Ouais. Enregistrement de domicile. Déjà sur le départ, vous ne restez pas encore un peu? Non, on rentre, oncle Saint. On rentre d'abord. Regarde comme tu es fier. Ce n'est qu'un titre de propriété. Mais c'est notre maison. Maintenant, c'est chez nous. Je sais que c'est chez nous. Allez, rentrons vite. Il fait si froid. Attraper froid, c'est pas drôle. Allons se réchauffer. Arrête de rester planté là. C'est l'après-midi. Vous n'avez pas faim? On va cuisiner une poule. Je vais chercher quelques brioches. Quand on aura fini, on rentre au village si c'est l'heure. Oncle Wang, préparons le poêle. On mange à l'intérieur, au chaud. D'accord. On t'écoute. Je sors un instant. Ok. Coucou petite. Tu viens d'où? Et tu tiens un petit chat. Bonjour, monsieur. Je suis le voisin d'à côté. Je m'appelle Suan. Que cuisinez-vous? Ça sent trop bon. On fait cuire du poulet. Tu veux entrer manger un peu? On vient d'emménager aujourd'hui. Ma femme cuisine à l'intérieur. Je veux du poulet. Alors viens avec nous. Coucou petite. Tu es super mignonne. Bonjour, madame. C'est l'enfant du voisin d'à côté. Elle a suivi l'odeur du poulet jusqu'à la porte. Alors je l'ai amenée. Mangeons tout ensemble. Wan continue de manger. Je vais appeler ta maman. Bonjour belle-sœur. Dans le sac, il y a des pêches au sirop. Nous venons d'emménager. Je ne suis pas si grosse. Quand je l'ai suivi, le portail était ouvert. Oh là là, tu m'as fait peur. On ne connaît rien. Ça ne va pas tarder. Elle était juste là à l'instant. Non mamie, promis. Bonjour belle-sœur. Mon mari et moi venons d'emménager. Je m'appelle Jiam Wangshu. Elle peut aller dans votre école. Voici ma femme, Sunua Nuan. Enchantée, enchantée. Je m'appelle Wu Ying. Tu viens de dire qu'on doit rentrer vite. On habite juste à côté. On sera voisins désormais. Si besoin, n'hésite pas. Je suis acheteuse à l'usine textile. Ma fille a 5 ans passés. Bien sûr, vous êtes enregistrée en ville. Seules les jupes dévoilent les jambes et la silhouette. La maternelle est derrière l'école. Les frais sont abordables. Le tarif est fixé par l'État.
À 5 ans, c'est parfait pour la moyenne section. D'habitude, 4 ans c'est la petite section, 5 ans la moyenne. 6 ans la grande section. Ce n'est pas cher. 8 yuan par semestre. On habite si près. À midi, vous pouvez la rentrer déjeuner. C'est très pratique. Je ne vous dérange pas plus. Je vous laisse déballer vos affaires. Si votre fille veut s'inscrire, venez me voir à côté directement. Je vous réserve une place en avance. Merci beaucoup belle-sœur. Merci de t'être occupée d'elle. On vient d'arriver en ville. Tu vas appeler à l'aide pour rien. Pas de souci, on est voisins. Au revoir, tonton et tata. Je reviendrai manger chez vous une autre fois. Petite gourmande. Allez, 10 au revoir à tonton et tata. Génial, l'école de Miao Miao est réglée. Wan Wan. On n'a plus à s'inquiéter maintenant. Quelle chance. Pourquoi tu es allé manger chez les voisins? Il ne faut plus entrer chez les autres comme ça. Tu entends? C'est Xiao Tuan Tuan. Il a senti la bonne odeur du jardin d'à côté. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas perdue. Et il s'est précipité dehors. L'oncle Jian m'a proposé de manger avec eux. Il fait si froid. Ce n'est pas bien de faire ça. Le trajet prend 2-3 heures en charrette. Aller manger le pain et le poulet des autres, c'est gênant. Ça, c'est la tante Nuan qui l'a offert. C'est des bonbons au lait lapin blanc, très rares. Les voisins sont généreux. Et compétents aussi. Chérie, range vite. On doit retourner au village. Sinon il fera nuit. Dans quelques jours on reviendra. La maison est à nous. Elle ne partira pas. Ton nom est sur le titre de propriété. Toujours à plaisanter. Allez, rentrons au village. Je date de voir Miao Miao. Mon mari et moi sommes professeurs à l'école primaire du parc. Alors j'y suis allé. La nourriture, c'est précieux. Vous venez juste vous inscrire à l'école. Pourquoi tu montes dans la charrette? Et toi alors? Viens, on va au supermarché. Dors bien sûr le matelas. On prendra aussi des boîtes de pêche au sirop pour la fille et la petite sœur. Vite, vite. Je meurs de froid. On va sûrement vous embêter. Quand il n'y aura plus personne, je verrai comment te punir. J'attends de voir. Ma femme est trop belle. J'ai envie d'être avec elle. Tout à l'heure tu voulais rentrer vite. Maintenant tu traînes. Allez, va attraper la carriole. Oui, allons encore devant le jardin. On y va, je sors d'abord. Je t'appelle quand on sera au portail du village. Repose-toi un peu. Nuan, on est au portail. Change-toi vite. Bonjour belle-sœur. 2 poulets et des champignons. Pourquoi tu ris? Mes vêtements ne vont pas. Nuan, tu es jolie en jupe. Très belle. Mais en doudoune t'es comme un panda. D'un coup, plus trop d'envie à. En hiver dans le nord, il faut du gros manteau. En été, même avec du tissu épais, ça ne change rien. Je suis gelée. Xiao Wanwan mange chez nous. Allez, j'ai envie de voir Miao Miao. Hier je n'ai pas bien dormi avec elle. Froid, heureusement qu'il y a le supermarché. Sinon on tomberait malade. Pourquoi tata et papa ne sont pas rentrés encore? J'attends de moments. Ils arrivent bientôt. Attendons encore. Ma fille adore courir partout. Ils rentrent bientôt. Ils viennent juste de faire les papiers de la maison en ville à midi. Ça va prendre l'après-midi. Il fait si froid. Peut-être qu'ils vont dormir en ville. Ils reviendront demain midi quand il fera plus chaud. Vous deux, sortez moins. Attraper froid, ce n'est pas bien. D'un coup, elle a filé avec le chaton. Maman a promis de rentrer ce soir, elle tiendra parole. Allons voir encore à la porte du jardin. Allez, allons-y. Qui a réveillé qui? Il fait trop froid, rentrons vite nous réchauffer. On sortira voir plus tard. D'accord.
Oh mon petit chou, pourquoi tu ne manges pas? Regarde comme tata mange avec envie. Tes parents sont partis en ville. Ils reviennent demain. Ce soir, mamie dort avec toi, d'accord? Maman est une grande menteuse. Elle avait promis de ramener des pêches en conserve. Il fait nuit, toujours pas de retour. Maman, c'est vraiment une méchante. Quand ils rentreront, on ne jouera plus avec eux. Tata va jouer avec toi. Je veux pas jouer avec tata. Tata a mangé tous mes bonbons d'habitude. Jiang Tianxiong, tu as encore piqué les bonbons de Miao Miao. Laisse-en quelques-uns pour la petite, quand même. Je les mange quand tu me manques. Mais au final, tu as tout fini. Miao Miao, on ne joue plus avec tata. Mamie va te préparer un biberon, d'accord? D'accord, maman. Moi aussi j'en veux beaucoup. Mais moi une cuillère en plus. Comme ça aura le goût des bonbons d'habitude. D'accord, tu auras tout va bien. Grand frère, belle-sœur, vous voilà enfin rentrés. Maman, te voilà enfin. Notre petite Miao Miao, tu as pensé à maman? Oui, beaucoup. Maman, tu as ramené les conserves? Oui, je les ai achetées. Ce qu'on a promis à Miao Miao, c'est fait. Quand ai-je déjà menti à toi? Nuan Nuan, assieds-toi et repose-toi. Laisse papa et oncle Wang transporter les affaires. Cette petite était assise devant la porte toute l'après-midi. Elle sortait vérifier tout le temps. Son cou s'est presque allongé. Maman, allons manger des pêches en conserve. Tout est prêt. Oncle Wang, c'est quoi ces sacs? 2 sacs de riz et 2 de farine blanche. On les a ramenés de la ville. Ça suffit pour un mois à la maison. On ira racheter après, pas de souci. Je vais vous réchauffer à manger. Nuan Nuan a couru partout aujourd'hui. Elle a sûrement pris froid. Fais chauffer de l'eau pour bien te détendre les pieds. J'ai dormi tout l'après-midi au supermarché, en fait, j'ai pas eu froid du tout. Par contre, mon homme a conduit toute la journée. Lui, il a dû bien se geler. Belle-sœur, ta veste matelassée est superbe. Tu l'as achetée en ville? Je trouvais que la veste de Nuan Nuan était trop fine. J'en ai trouvé une pour Jinging chez le marchand du train en ville. La veste est pour Jinging. Elle est jolie, non? Dans quelques jours, j'en ferai une belle pour toi aussi. C'est bon, mon fils. Nuan Nuan, assieds-toi vite et repose-toi. On va bientôt manger. Il faut d'abord se réchauffer les mains. Comment va la maison? Les papiers sont réglés? Papa, maman, demandez à Nuan Nuan. J'ai été gelée toute la journée. Je veux même plus parler. Papa, maman, tout est réglé. Oncle Wang a même acheté 2 poêles à charbon. On a rangé tout l'après-midi. Et on en a profité pour cuire un poulet. On a ramené les 2 autres pour vous. Demain, on les cuira ensemble. Tata, as-tu des bonbons d'habitude sur toi? Laisse-moi un peu. T'es plus un bébé quand même. Tu voles encore les bonbons de Miao Miao. Les enfants ne doivent pas trop manger de bonbons. C'est mauvais pour les dents. Miao Miao, sois sage. Tata va t'aider à en manger un peu. Laisse la petite en manger. En vrai, Miao Miao ne doit pas trop en manger. C'est mauvais pour ses dents. Donne-lui juste du lait en poudre. Il fait vraiment froid. Je m'en occupe. Toi, emmène Miao Miao dedans. Réchauffez-vous sous la couette. Laisse, je vais le faire. J'ai déjà dormi tout l'après-midi au supermarché. J'étais déjà bien au chaud. Toi, t'as conduit toute la journée. Tu dois être glacé. Si tu continues, je vais agir. Bon, je retourne dans la maison alors. Prends ton temps avec le feu. Ah oui, tu as conduit toute la journée. Pense à te tremper les pieds dans l'eau chaude. À quoi bon, franchement? Je vais juste prendre une douche chaude au supermarché. Allez, occupe-toi pas de moi. Vite, va sous la couette avec notre fille. J'allais sortir te chercher. Pour te demander de ramener 2 couettes neuves. Celle d'ici est trop vieille. Elle réchauffe pas assez, toi carrément tu l'as ramenée. Évidemment que je le sais.
Regarde, j'ai aussi ramené 2 pommes rouges et une botte de bananes. Demain, c'est pour Miao Miao et la petite. C'est ce qu'on appelle être connecté. Sinon, pourquoi on serait mari et femme? C'est le destin. Donne-moi Miao Miao. Dans le cœur qui réveille qui? En pleine nuit, tout le monde dort. Pourquoi les fruits maintenant? L'agneau ce soir, c'était trop gras. Mangeons chacun une pomme, et quelques bananes, ça change. Goûte, elles sont hyper sucrées. C'est vraiment bon. Si tu aimes ça. En ville, je vous en ramènerai tous les jours. Quand on sera en ville, on emmène Miao Miao à l'école d'abord. Si tu veux aller travailler, je peux te trouver un boulot facile à l'usine textile. Mais je te conseille d'attendre cet hiver. Il fait trop froid dehors. On veut encore avoir un autre bébé. Tu dois aussi t'occuper de Miao Miao pour l'école. Au printemps, il faudra aller voir tes parents. D'accord, je reste à la maison avec les enfants cette année. Si on a un bébé, le travail, on verra dans quelques années. Il fait vraiment trop froid dehors. Je ne veux pas sortir par ce froid. Comme tu veux, on a le supermarché. Pas besoin de compter sur ce boulot. Fais-moi juste un autre bébé, tranquille. Ce sera toi la chef à la maison. Je t'écoute pour tout. T'es la tigresse de la famille. Ah non, la reine. C'est toi la tigresse. Tu as déjà vu une tigresse aussi jolie? Oui, oui, tu as raison. Ma femme est la plus belle reine du monde. Maman est de retour. Lent, 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 lent. Pourquoi tu es rentré? Le gendre a recommencé à tousser. Les médicaments sont finis. Non maman, il y en a encore. Ça va beaucoup mieux, papa est revenu de la ville hier. Il a dit que l'oncle Wang est acheteur à l'usine textile. C'est vrai. Ton frère a enfin réussi. Non seulement il est acheteur officiel, il a même eu une maison en briques en ville. On a plus peur d'avoir faim maintenant. On déjeune ici à midi. J'ai demandé à Wang Xiu de préparer un poulet. T'as pas amené ton fils Xiao Xuan. Il fait trop froid dehors. Je n'ai pas osé le sortir. J'ai peur qu'il prenne froid. Oui, il fait froid aujourd'hui. Même Miao Miao, je l'ai laissée à la maison. J'ai peur qu'elle tombe malade. Elle joue à l'intérieur avec Nuan Nuan. Tonton Wang. C'est la carriole et le mulet que l'usine t'a donné? Ils sont costauds. Plus gros que ceux du village. C'est vrai. Les mulets de l'usine mangent mieux qu'ici. Ils ont du bon grain à chaque repas. C'est normal qu'ils soient grands. Sœur, maman, rentrez vite. Il fait froid, vous allez attraper froid. Wen Wen, le poulet est presque prêt. Venez vous réchauffer à l'intérieur. Miao Miao, tu as joué à quoi ce matin avec mamie? T'as mangé des pêches en boîte? Mamie m'a raconté l'histoire du petit lapin. J'ai pas mangé de pêche en boîte. Mamie a dit d'attendre que Tata revienne. Mais elle m'a préparé une tasse de lait. C'était très sucré, Miao Miao est sage. Tiens. Tata te donne un bonbon. Allez, mangez tout. Goûtez le poulet de Wangshu, il sent trop bon. Trop bon si on pouvait en manger chaque jour. Toi alors, tu racontes n'importe quoi. Même ceux qui bossent en ville ne mangent pas du poulet tous les jours. Mais poulet aux champignons, c'est vraiment top. Oui, tonton Wang est acheteur maintenant. Il touche un salaire et mange du bon. Fini les soucis de faim. Toi et Nuan Nuan, il faut vite faire d'autres enfants. C'est plus sympa quand la famille est grande. T'inquiète pas, grande sœur. Avant, on n'avait pas de nourriture donc on n'osait pas. Maintenant, la vie va mieux. On y pense. On espère avoir un garçon. Oui, il faut bien manger. Ça va nous requinquer. Tianxion, tu as 16 ans maintenant. Au printemps, maman commencera à préparer ton mariage. Oui, maman. Je suis jeune, j'ai pas envie de me marier. Je veux rester avec vous, papa, maman et ma belle-sœur. Ma fille, tu es trop gâtée. 16 ans, c'est l'âge pour se marier ici. Ta sœur et ton frère se sont mariés à ce moment-là. Sinon, les gens vont se moquer. Regarde ton neveu Xiao Xuan et Miao Miao Anu. Ils sont adorables. Tu devrais aussi fonder ta famille. Non, je veux pas me marier. Je veux rester avec papa toute ma vie. Maman, pas pressée pour Tianxian. En ville, les filles se marient après 20 ans. Attendons qu'elle ait 22 ans. Maintenant que notre vie s'améliore, on peut l'aider encore quelques années. Mais ça c'est en ville. Les filles en ville ont un vrai métier. Elles sont indépendantes. Personne ne dit rien si elles se marient tard.
Mais ici, une fille de 22 ans pas mariée. Les gens vont parler. Maintenant que tu as un travail stable, la famille vit mieux. On peut chercher un bon mari pour elle. Maman, t'inquiète pas. Sinon, je fais entrer la petite à l'usine textile. Ça ira, non? Frère, tu le penses vraiment? Tu veux vraiment me trouver un boulot en ville? Wang She ne promet pas n'importe quoi. Si tu ne peux pas après, elle va te faire une scène. Elle va pleurer après. Maman, ne t'inquiète pas, si l'usine textile ne veut pas. Il y a d'autres usines. Je suis acheteur maintenant. Je connais du monde à l'usine. On trouvera une solution. La petite n'a que 16 ans. La mariée aussi jeune ici, quel dommage. En ville, elle peut d'abord avoir un boulot, puis rencontrer quelqu'un de bien. Ils auront tous les deux un salaire. C'est mieux que de travailler la terre ici. Si tu arrives à lui trouver un travail. Mais il fait trop froid. Peut-être vaut mieux attendre le printemps. Qu'elle reste à la maison ces mois-ci. Il fait vraiment froid. Moi aussi, j'ai envie de rester à la maison. Rester à la maison. Les filles en ville, elles bossent tous les matins. Elles gagnent plusieurs dizaines par mois. Et mangent du bon grain. Papa, maman, ne stressez pas. Laisse la petite réfléchir 2 jours. Si elle veut vraiment y aller, je m'en occupe. Et puis, après le boulot en ville, elle pourra nous aider avec Miao Miao. Pas pressé. De toute façon, vous repartez dans quelques jours. On va tout bien réfléchir. L'été, vous restez au village. Vous discutez avec les anciens. L'hiver, venez vivre un peu avec nous en ville. Il y a le chauffage en ville. C'est chaud quand Miao Miao n'a pas école. On revient passer quelques jours chaque semaine. Ce n'est pas comme si on ne rentrait plus du tout. T'inquiète pas, grand frère. Miao Miao sera bien avec moi. Je m'en occuperai bien. Je commence déjà à m'occuper d'elle à midi. Tata, tu ne peux pas. Vite, prends mes bonbons au lait White Rabbit. Je n'en ai presque plus. J'ai presque tout donné à la grande tante. Elle les a emmenés pour Xiao Xuan. Petite radine. Tata achètera ses bonbons avec son propre argent la prochaine fois. Je ne te les prends pas, t'inquiète. On attend un peu avant de repartir. Maman va te préparer un peu de farine blanche à emmener. On a beaucoup de céréales à la maison maintenant. Tu les emmènes pour Xiao Xuan et ton mari. Merci maman. Quand ta petite sœur aura trouvé du travail, et qu'elle sera bien installée en ville, et que tout ira bien, maman en parlera encore à ton frère, pour voir si on peut te trouver aussi un travail stable en ville. Ça te soulagerait un peu. Avoir un boulot stable, ça permet de manger du blé acheté. C'est vraiment vital ce blé-là. C'est mieux que bosser dans les champs du village. T'inquiète, maman n'est pas pressée. Occupons-nous d'abord du travail de ta petite sœur. J'attendrai le printemps après le nouvel âne. Mon mari à la maison est encore malade. Xiao Xuan a encore besoin de moi. Au printemps, on verra si ton frère a une piste. On verra à ce moment-là. Miaou miaou, on fait une petite sieste. On jouera après avoir dormi. Chérie. Cette fois, Xiao Miao n'est pas là. On devrait penser à avoir un bébé, non? Mais il fait jour. Maman couche juste à côté. Si elle nous entend, ça craint. Mieux vaut attendre ce soir. Mais ce soir, Xiao Miao sera là. Donc on pourra pas non plus. Sinon, on va au supermarché. On dort sur les matelas là-bas. Personne va nous entendre. Et si ta sœur vient nous chercher avec Miao Miao, si elle ne nous trouve pas, on prend quelques poissons en sortant. Et on dira qu'on était à la rivière près du village. Avec ce froid, ils ne viendront sûrement pas vers la rivière. T'as vraiment plein d'idées. Belle sœur. Je suis passé chez vous avec Miao Miao tout à l'heure, you savais personne. Ah, c'est parce que vous étiez à la pêche. Ces 3 poissons sont énormes. Allez, asseyons-nous et passons à table. Vous êtes resté dehors tout l'après-midi. Vous devez être gelé. Oui, j'ai un peu froid. Maman, ce soir on cuisine un poisson. Et on met le reste au congélateur. Zheng Ming, j'ai déjà organisé tout ça ce matin avec ton oncle Liu. Avec ta mère. On ne vient pas avec vous. On viendra une fois que tout sera bien en place en ville. On restera quelques jours chez vous à ce moment-là. Tian Tian, une fois en ville, écoute bien ton frère. Ne cours pas partout. Si tu as ce besoin, parle avec ta belle-sœur.
Ne fais pas de caprices d'enfant. J'ai compris, maman. Mais on va revenir, hein. Quand ce sera les vacances, on reviendra vous voir. En plus, le nouvel an, c'est dans un mois. On viendra fêter avec vous, obligé. Sinon, venez donc quelques jours avec nous en ville. Quand mon frère aura le temps, il vous raccompagnera. C'est pas grave, laisse tomber. Ton frère, en allant en ville, doit trouver une école pour Miao Miao. Et un travail pour toi. Il va courir dans tous les centres. On verra au printemps quand il fera meilleur. Il fait vraiment froid maintenant. De toute façon, on finirait juste enfermé à la maison. Ce serait pareil qu'au village. Bon, quand je reviendrai la prochaine fois, je vous emmènerai en ville quelques jours. Yus a ma sœur et son mari au village pour surveiller. On est rassurés. Si les céréales manquent, je reviendrai vite. Vous ne manquerez jamais de rien, promis. Fais attention sur la route. Ma précieuse petite fille, pense à mamie une fois en ville. Dans quelque temps, papy et mamie viendront te voir. Grande mamie, viens vite. Je vous attends en ville. Allez, retournez-y vite.